Il y a de cela un an, j'étais complètement perdu. Je n'avais pas confiance en moi. Je ne réalisais pas à quel point il y a certaines habitudes que je faisais qui étaient toujours en train de me reculer de mon plein potentiel. Aujourd'hui, on va parler de 5 habitudes que tu peux commencer à faire qui va t'aider à progresser dans ta vie. Premièrement, le fait d'être reconnaissant. La gratitude, c'est le fait de se lever chaque matin et juste dire merci. Peu importe, tu peux dire merci à Dieu, la nature, tes ancêtres, peu importe à quoi ou bien à qui tu crois. Par exemple, chaque matin, tu peux te lever, tu as ton cahier et tu écris quoi ou quelque chose que tu es reconnaissant pour ça. Cette petite habitude va complètement changer le début de tes journées et ta vie en elle-même. Deuxième habitude qui peut complètement changer ta vie, c'est le fait de commencer à faire sport régulièrement. Ça dépend en fait. Juste fais une activité physique, quelque chose qui va t'aider à bouger ton corps. Parce que plus le temps passe, plus on réalise que le taux d'obésité augmente. Beaucoup de personnes stressent, sont surmenées, sont anxieux, juste parce qu'ils ne bougent pas sur le corps. Tout dépend de toi en fait. Si par exemple tu aimes la course, tu peux te lever chaque matin, tu pars courir 30 minutes, comme moi je le fais. Et si par exemple tu as commencé et tu as arrêté, c'est pas un problème en fait. Le plus important c'est juste de donner le mieux de soi chaque jour, essayer de s'améliorer. Et ouais, troisième habitude qui est complètement très important, c'est de commencer la lecture. Souvent, on ne prend pas compte à quel point il y a tellement de connaissances dans les livres, tellement de choses qu'on peut apprendre, tellement nouvelles. Par exemple, un expert dans le génie civil, dans l'architecture, dans les finances, peut écrire un livre et parle à propos de son expertise, parle à propos des choses qu'il connaît, parle à propos des choses que tu peux commencer à apprendre, parle à propos de ses erreurs. Toutes ces choses-là qui peuvent t'aider toi-même à éviter ou bien à être la meilleure version de toi. Par exemple, j'ai commencé la lecture l'année passée et j'ai lu environ 7 à 8 livres et cette année, je suis une vingtaine de livres. Il y a tellement de choses que j'ai appris parce que le plus tu lis, le plus tu découvres que what you know is limited, what you don't know is limitless. Qui va en fait dire que ce que tu connais est limité et ce que tu ne connais pas est sans limite. Et on dit encore, you don't know what you don't know. Tu ne connais pas en fait ce que tu ne sais pas. Donc c'est toujours important d'avoir cette mentalité-là. Ok, qu'est-ce que je peux encore apprendre aujourd'hui? Comment je vais faire pour m'améliorer aujourd'hui? La quatrième habitude qui est vraiment importante ou bien qui va t'aider à avoir une vie plus épanouissante, d'être positif. Et être positif ne veut pas en fait dire que tu ignores la réalité ou bien que non, tu es positif par exemple lorsque tu as un moment de deuil ou bien lorsque tu es triste. Être positif veut juste que ça pouvait être pire. Et tu commences un peu à apprécier cette petite chose parce que on dit en fait souvent que tes pensées en fait, comment tu penses en fait, comment on dit ça en fait? Mon mentor me dit, the life that you have, whether you believe or not, is the life that you chose to have. Because as a man thinketh, so is it. Qui dit en fait que l'homme ou bien la femme que tu es en fait aujourd'hui, que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, c'est en première grâce à la façon dont tu penses en fait. Parce que la façon dont tu penses refléter sur ta vie en fait, les actions que tu vas faire, les habitudes que tu vas faire. Si tu es toujours en train de te dire que non, tu ne peux pas faire quelque chose, que tu as par exemple honte de parler en public, ça va se refléter sur toi en fait. Tu vois un peu? Donc, juste le fait d'être positif comme ça et toujours d'avoir cette mentalité-là de vouloir apprendre, de vouloir se renseigner, c'est très hyper important. La dernière habitude qui est, je pense, être la plus importante, c'est le fait de refléter de sa journée ou bien de sa semaine. Par exemple, chaque soirée, avant de dormir, tu peux prendre 10 à 15 minutes pour réfléchir à propos de ta journée. Tu peux te dire, OK, la journée s'y est passée. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui en fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Quelles sont les choses que je voulais faire?
et que je n'ai pas pu faire. Et comment faire en fait pour améliorer? Par exemple, ça peut arriver qu'aujourd'hui tu étais beaucoup occupé ou bien tu étais beaucoup concentré sur le téléphone et tu n'as pas pris la peine de faire les choses que tu voulais faire. À la fin de la journée, en fait, plus tu réfléchis sur ça, tu te dis, tu te mets à te poser cette question-là et le lendemain, tu vas savoir en fait que, ok, hier j'ai fait cette erreur parce que j'étais par exemple trop concentré sur mon téléphone, peut-être parce que je n'étais pas assez focus. Et le lendemain, tu essaies de ne plus faire la même erreur. Plus tu as ce feedback de ta journée, plus ça va t'aider à t'améliorer. Et ouais, pour le bonus maintenant, la, l'une des habitudes aussi que je trouve hyper importante, c'est le fait de planifier ses journées avant qu'elles ne commencent. Par exemple, moi, sur mon téléphone, j'ai l'application Note et chaque jour avant de dormir, j'écris par exemple maximum quatre choses que j'ai envie de réaliser le lendemain, quatre priorités. Donc, si je me lève et que j'arrive à réaliser ça, c'est que non, j'ai réussi ma journée. Merci beaucoup d'avoir vu la vidéo jusqu'à ce niveau. Si tu as aimé, like, abonne-toi et partage. C'est juste l'amour du sport et des protéines. Merci.